la servitude volontaire, c'est les gens se mettent eux-mêmes à genoux. C'est-à-dire c'est la servitude volontaire. Et le seul moyen d'en sortir, et à mon avis c'est de ça dont ils ont peur, le seul truc dont ils ont peur, c'est qu'on le sache. Ils n'ont pas peur qu'on prenne les armes, ils n'ont pas peur, ils ont peur de rien, mais ils ont peur qu'on le sache. Tout leur système tient sur l'ignorance des gens de leur propre servitude. Et c'est pour ça que, en fait, le seul truc qu'on a à Et faire, dire qu'on avait étudié ça au collège, enfin c'est la en plupart des parler. gens, ils ont étudié ce Et texte au pourquoi collège, en je ce crois. moment ils veulent censurer les réseaux sociaux, ils veulent Ouais, censurer tout ça? c'est Parce fou quand qu'on en même. parle. C'est-à-dire, c'est le seul truc dont ils ont peur. Parce que quand tu sais, tu n'obéis plus. Tu fais semblant d'obéir. Tu dis ouais, ouais, d'accord, parce que bon, tu sais que derrière il y a un risque juridique, mais en fait, dans ta tête, tu dis, es en train de te dire, va te faire foutre. Je Et vais pas c'est de mentir, ça mais dont ils moi, ont depuis peur. le pass sanitaire, c'est un peu C'est-à-dire ma vision des que choses. les gens sachent, Franchement. qu'ils fassent semblant d'obéir, C'est mais que triste, derrière, mais ils sabotent tout. Vous, je suis vraiment contre justement. c'est le cas. C'est-à-dire, vous payez vos impôts, vous payez tout, enfin tout ce qui fait que vous êtes obligé de le faire parce que sinon c'est des problèmes juridiques. Vous le faites, mais dans votre tête, mais c'est la guerre. Et ils savent que des gens comme ça existent et ils en ont peur. Et le seul truc qu'ils ont peur, c'est qu'on en parle, qu'on diffuse l'information de cette république pourrie et de ses origines et de cette secte qui la dirige et de leur but qui est mortifère. Et c'est la seule chose dont ils ont peur. Quand tu sais, tu n'obéis plus. Voilà. C'est la seule chose. Ils n'ont pas peur qu'on prenne les armes. Ils maîtrisent tout ça. Ils maîtrisent la rue. Ouais, tout ce qui est affrontement physique en soi, ça serait une perte d'avance. Donc oui, effectivement, je pense que le seul moyen de leur faire mal, ça serait par exemple de s'arrêter tout d'un coup, en fait. Tu Non, vois? même pas. Le seul moyen de leur faire mal, c'est que les gens sachent. Quand tu sais, tu n'obéis plus à ceux qui t'oppressent. Quand tu sais pas, t'obéis parce que t'es un connard. Quand tu sais, t'obéis, bon, parce que t'es obligé, mais à la première occasion, tu les sabotes. Et s'il y a beaucoup de monde qui fait ça, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, et on est dans la merde. Mais il faut aller dans ce sens-là, c'est le seul moyen. Il y a un moyen, c'est celui-là. La servitude volontaire, Étienne de la Boétie. Les gens obéissent parce qu'ils sont bêtes. Il faut les rendre moins bêtes. Enfin, en tout cas, peut-être pas moins bêtes, mais plus cultivés. Si on C'est est. Justement, ce que Bérénice, c'est ce que certains je youtubeurs t'expliquais, ils c'est ont que essayé de peut-être faire. que par, comme dit le commentaire en bas, Ce que certaines par personnes sur YouTube l'inaction, ils ont essayé tu de peux faire pendant les désobéir, dernières en années. soi. Par exemple, c'est-à-dire dire oui, mais penser non, et à la première occasion, les saboter. Dès que l'occasion se présente, ne pas Il obéir. suffirait que tout le monde s'arrête de faire ce qu'il fait tous les jours, c'est-à-dire travailler, pour que tout s'arrête pour eux, en soi. Bah, je te dirais même pas, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Rien que le fait que tu saches et que de temps en temps tu sabotes, si on est vraiment nombreux, le système il peut pas tenir. Mais il faut savoir pourquoi on sabote. Les mecs sur les ronds-points, les gilets jaunes, mais c'était obligé que ça marche pas parce qu'ils ne sont pas cultivés. Le mec, il faisait des merguez. Mais Ouais, casse-toi avec tes merguez. C'était Salam folklorique. alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Comme ça. Juste un instant, cher ami. Je voudrais juste vous montrer quelque chose qui est terrifiant. Est-ce que vous avez... J'ai fait une dernière publication. Je sais pas si tu l'as vu, Bérénice. Je pense que mes frérots, ils l'ont vu, ceux qui ont l'habitude de liver avec moi. Il faut que je la retrouve, je vais la retrouver. Je vais vous laisser discuter entre vous, et le temps que vous discutiez entre vous, je vais la retrouver et la coller, la miniature. La couverture de The Economist de l'année 2017. Eux, ils ont souvent des trucs. Exactement. Bien dit. C'est pas la Je première vois fois où que tu veux en j'entends ça. venir et bien vu. Tu vois où je veux en venir, Frangin? Ouais, ouais. Des gilets jaunes. Alors, la couverture de 2017, les gars, c'est effrayant, je te jure, j'en ai la chair de poule. Je ne sais pas comment ces C'était gens-là juste avant le Covid. ont su, ou comment ils savent. Mm. Je vous rappelle que Steve Jackson sort un jeu de cartes
en 1982, il faut que je vérifie, hein, j'ai un doute sur 1982, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont commercialisées en 1995, et bingo, devinez quoi? On a les attentats du 11 septembre, Ah, les attentats des deux tours jumelles, tout ça, plus les c'était attentats prévu. du Pentagone. 1995 prédit 6 ans à l'avance. J'avais déjà entendu Et ça. et je vais vous le mettre, dans la couverture de The Economist de 2017, on a plusieurs cartes, et sur une des cartes, j'en ai la chair de poule, on voit une carte où c'est écrit The Hermit, l'ermite en anglais, avec, écoutez bien, un espèce de druide, donc un espèce de En haut de la type montagne. un peu âgé, sur le haut de la montagne, avec un bâton, une capuche relevée, une longue barbe, écoutez bien ce que je vous dis, soyez attentifs, C'est mystique. une longue barbe, et qui guide une foule énorme, jaune, Habillé en jaune. en train de manifester. Alors, je ne sais pas pour vous, je vais vous mettre les photos, et vous allez me dire si, dans le personnage qui a émergé parmi les leaders des Gilets jaunes, vous ne reconnaissez pas The Hermit, et si on ne reconnaît pas les manifestations des Gilets jaunes. Je rappelle juste 2 dates. La couverture de The Economist de 2017, donc je ne sais pas, je me souviens plus de quel mois c'était, mais la première manif des Gilets jaunes, ce qu'on a appelé l'acte 1 des Gilets jaunes, c'était le 17 novembre 2018. Donc 2 ans avant, bingo en fait, il y a même des gens qui disent qu'il y avait une marque déposée, les Gilets jaunes qui avaient été déposés juste à l'occasion du premier acte des Gilets jaunes. Non, en fait, si tu veux, je peux expliquer ça. Vas-y. En 2015, il y a eu un mouvement qui s'appelait les Gilets jaunes. C'est-à-dire en 2015, 2 ans et demi avant les fameux Gilets jaunes qu'on connaît. Et ça date de là, en fait. Et c'était un pré-mouvement, et ça s'appelait déjà les Gilets jaunes. Ce qui est intriguant. Et il y a un autre truc aussi par rapport à la couverture du Nouvel Économiste, c'est que les Gilets jaunes qui sont sur la couverture en train de défiler, là, avec le gars qui les mène, ils tiennent des pancartes, et il y a une des pancartes où il y a marqué TIPP. Et TIPP, c'est la taxe en anglo-saxon, je sais plus ce que ça veut dire, mais sur les produits pétroliers. Ah ouais. Les Gilets ont effectivement démarré avec pour l'essence. Exactement. Ah ouais, tout cela s'explique. Le TIPP, en fait, c'est la taxe Ils ont intérieure. réagi quand l'essence a atteint 1,40 €. Carrément, putain, déjà. Ouais. 1,40 €, c'est-à-dire quand tu multiplies. Ah oui, c'était en français donc. C'était 1,40 € et c'était choquant. Alors imaginez-vous, aujourd'hui, on rêverait de l'avoir à 1,40 € le mazout. Ah ouais, bien sûr. Je finis juste un truc, c'est dommage que je puisse pas c'est l'inconvénient en fait. Alors attendez, je vais essayer de le mettre en grand. On verra pas les commentaires pendant 10 secondes, mais on s'en fout. Je vais changer la disposition pour voir. Et a priori, on devrait bien la voir. Changer. Ah ouais, bien, Alors, voilà. ah ouais, mais en fait, le problème qu'on a, c'est que la colonne des intervenants, elle est pile poil sur Elle est à la droite. carte que je voulais vous montrer. Elle est à On droite. dirait des jeux de cartes Je vais de changer la tarot. disposition, de voyance. mais en fait, moi, cette couverture de The Economist, Ah, il y a c'est la pas roue de la seule, fortune hein. aussi. C'est pas la seule. Oui, Mais chaque voyez, année. c'est la première ligne et c'est la carte la plus à droite. Et c'est, vous taperez sur Google couverture The Economist 2017 et vous allez la voir. Et en fait, ça, comme Vas-y, tu mon- disais. vas-y, Tu mon- disais, en fait, quand est-ce qu'il sort? Il sort tout le temps l'année qui suit, donc c'est décembre. Cette revue, elle sort tous les mois de décembre, juste avant l'année qui va arriver. Donc là, c'était 2016, fin décembre, fin 2016, pour l'année 2017. Je te remercie Florent, pour la précision. Je sais pas si on va la voir. Ah, on la voit à peine là. Vous voyez, en haut à C'est un peu droite, caché. la dernière carte en haut à droite, vous voyez en fait des petits bonhommes jaunes. Et alors, The Hermit,
Moi, je suis désolé, les gars, je suis obligé de penser à Jérôme Rodriguez, en fait. Ah ouais. Il a la même gueule. Ouais, C'est un mec. il n'avait pas cette barbe, c'est vrai ce que tu dis. Et il n'était pas borné. Non, il avait, dès l'acte 1 des Moi, je Gilets vois pas avait la bien, cagoule. d'accord. il avait, La carte. non, il avait une longue barbe. Je me rappelle plus. Il avait une longue J'avais barbe. vu Zachary Euh, Hébert parler de ça aussi. je donne la parole Le rapidement gars qui fait à... des Les gars, je sais pas où analyses est-ce que vous allez géométrielles, il chercher en vos avait pseudos, parlé mais j'arrive aussi. même pas à les lire. Il avait dit que Pipi c'était sur Sion, prévu. ça s'appelle pipi sur Sion, ça veut dire je pisse sur les sionistes. Ah non, mais attends, frérot, là, il faut Attends, que tu tu ailles vas- doucement, là, parce que tu- tu vas me faire sauter le truc, là. Ouais. Tu Ah ouais, pas de non, main morte, là, comme on dit, toi. Hein. non, mais Voilà, attends, il est fou. En lui. fait, pipi Alors, sur attends, Sion bouge joue pas. aussi, mais on peut pas le dire parce que ça fait sauter le live, ce genre de phrase. Ça va, les gars. Elle est là, Exactement, merci l'image. de me faire ça la mèche. Alors, attends, bouge pas, frérot. Je vais pas compter de côté. C'est Mmh. normal, c'est un bon gars, Ah. c'est un bon gars, justement. Il a dit, Allez. voilà, tu sais, il est. Voilà. Attends, Isla. Dommage. Remets tout s'il te plaît. Remets ta photo. Voilà, super. Je sais pas, attends, bouge pas. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de le mettre en grand. Je vais mets-le changer la tout seul en grand. disposition. Je le mets tout seul en grand? C'est Il que est c'est déjà vicieux tout seul quand en grand, même. mais il faut juste que je change la disposition. C'est ma disposition qui va pas. Attends, bouge pas, frérot. J'étais bien et c'est moi qui. On dirait un jeu de cartes de tarot. Parce que dans le tarot aussi, il y a la roue de la fortune comme ça. Hein. Enfin, il y a des personnages comme ça. Je vais peut-être mettre celle-là. Toujours pas. Je change. J'essaye, moi. Ouais, vas-y, fais. Ouais, essaye, frérot. Ouais. Tu peux. Tac. Alors, attends, moi je me mets en petit. Hop. Je me mets en petit. Hein. Voilà. Comme si. En grand. Voilà, bravo. Super. Donc les mecs, moi je suis désolé, l'ermite avec la longue barbe qui guide en fait les manifestants, Mmh. là, c'est pas autre chose en fait que des gilets jaunes, stop, machin, hein, c'est des bravo, c'est encore mieux. C'est mieux Et comme là ça? les gars, ah c'est parfait. Impeccable. Nickel. Et là, le mec c'est Jérôme Rodriguez, quoi. C'est évident. Ils ont choisi Pour moi, quelqu'un c'est qui, Jérôme qui Rodriguez. ressemblait à l'image. Quoi. Il y a pas autre chose. Tounsi, tu voulais ajouter un mot à l'occasion? Ah non, non, ah oui, non, je voulais te redonner la parole à l'autre fou là, mais tu as bien fait de le descendre. Tounsi, éventuellement, si tu veux ajouter quelque chose. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Salam. Salam, mon frère. Ouais, non, je suis monté pour vous montrer l'affiche parce que tu as mis toutes les cartes et c'était celle-ci que tu voulais montrer. Et ouais, le rapprochement, il est clair. Hein. Là, ils sont en jaune et comme je sais plus qui l'a précisé, mais TI, PP pour par rapport au pétrole, etc. Au niveau de l'essence, parce que c'est comme ça que ça a commencé les gilets jaunes. Au début, c'était le prix de l'essence qui était élevé et après, ils ont remis le prix du diesel, même prix que l'essence. Ils sont sortis dans les rues, etc. Et ensuite, ça a fait Au début, c'était une genre de manifestation économique et ensuite, il y a eu des réclamations et des revendications sociales par rapport au fait que voilà, on n'est pas assez écouté, on n'est pas assez... notre voix n'est pas assez mise en valeur. Et le truc, c'est qu'en fait, le gouvernement, pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté en fait le prix du diesel? C'est parce qu'en fait, ils voulaient en fait même pas changer, ils voulaient pas faire de l'inflation, je sais pas quoi, non. Eux, ce qu'ils visaient, c'était changer un mode de vie, de passer du mec qui habite en zone périphérique avec sa voiture diesel qui pollue, etc., à le mec en trottinette dans son appartement en centre-ville qui part en trottinette électrique au travail ou en vélo. Eux, ils voulaient changer le mode de vie des Français. Et c'est pour ça qu'ils avaient augmenté le prix du diesel. Et c'est pour ça que du coup, les Français, eux, enfin ceux qu'ils avaient captés, hein, parce que la majorité des gilets jaunes, c'était des gueux qui allaient, comme il l'a dit, cuire des merguez sur des ronds-points. Mais sinon, ceux qui voulaient vraiment, qui avaient capté l'essence même du mouvement, c'était ça. C'était ne pas comprendre, enfin, l'invisibilisation du français moyen par le gouvernement parce qu'en fait, bah, il l'écoute pas. Lui, il veut continuer à prendre sa bagnole et partir au travail dans son pavillon en zone périphérique et le gouvernement lui dit non.
Le gouvernement lui dit maintenant, tu vas prendre ta trottinette électrique, tu vas partir au travail voilà, comme un collégien avec ton vélo et tu vas habiter en centre-ville dans un appartement. Bravo, Tounsi, vraiment bravo, frérot. J'en attendais pas moins de toi. Ton analyse, elle est vraiment pertinente, hein. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, c'est pas un coup d'inflation, genre sur le prix du carburant. C'est un mode de vie. En fait, on était en 2018, ou du moins en 2017, on était déjà dans les prémices l'espèce de gueule là, qui pollue l'air, hein, qui fume ses 2 paquets de clopes de gitane par jour, en sortant du boulot, on va boire sa bibine au bistrot, etc. Ça, c'est terminé. On va t'embourgeoiser. On va faire de toi, de la classe ouvrière, machin, qui était une classe quand même historique, hein, dans la société française depuis 2, 3 siècles. Ben, on va faire de vous, en fait, on va vous embourgeoiser de force, vous les gueux, que vous le vouliez ou non, quoi. C'est exactement ça. On était déjà dans le tout électrique, la bobolisation, quoi, hein. Mais en fait, ça a été l'excuse. Je me souviens qu'on est passé du litre de super de 1,20 à 1,50 et les 30 centimes n'étaient exclusivement qu'une taxe soi-disant écologique. Soi-disant, évidemment. Et ils nous l'ont passé du jour au lendemain de 1,20 à 1,50. Et aussi, si je peux ajouter un truc, c'est qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes et la hausse du prix du diesel, pas plus précisément la taxe que tu as évoquée, ça vient juste après la COP de 2015 là à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils visaient un niveau de réchauffement climatique qui n'est pas supérieur à 1,5 degrés Celsius. Sauf que à ce moment-là, et même là, ça a augmenté, hein, la France, elle émettait du gaz à effet de serre et le réchauffement climatique moyen en France, du coup, c'était environ 4,5 degrés Celsius. Et du coup, c'était la merde. Parce que à ce moment-là, tu dois émettre des rapports. Voilà, tel pays, il a fait telle émission de gaz à effet de serre. Et la France, bah, c'était la merde. Et ce qu'ils ont trouvé comme solution, parce que ce qui émet le plus de gaz à effet de serre et qui provoque du réchauffement climatique, c'est tout ce qui a rapport avec le transport. Et la voiture diesel, donc Patrick qui va aller au travail avec sa voiture diesel parce qu'il habite en zone périphérique, un petit peu voilà, à 15 minutes de son taf, bah, il pourra plus. Maintenant, il va devoir prendre, comme je l'ai dit, sa trottinette ou carrément la voiture électrique. Et en fait, c'est un mouvement écologique qui est, euh, qui est défendu par des arguments économiques. Mais non, même pas, parce que toute personne bien informée sait que le CO2 n'y est pour rien dans le réchauffement climatique et en fait, ce réchauffement a de grandes chances d'être tout à fait naturel et que, en fait, c'est qu'une excuse pour faire avancer le nouvel ordre mondial et la gestion économique par les gars de Davos, quoi. Pourquoi on rase des forêts? Regarde, si vraiment regarde, on va dire le CO2 c'est un problème. Admettons, on va partir sur ce postulat, d'accord? Le CO2 c'est un problème, c'est ça qui cause le réchauffement climatique. Partons de ce dogme, d'accord? On va dire que c'est la vérité, ok? Bah, pourquoi on rase les forêts? Genre en Amazonie, pourquoi on rase les forêts? Je vois pas le rapport par rapport à ça. Bah, Mais si, puisque les forêts, c'est des capteurs de carbone en particulier. Ah oui, ok. non, parce qu'en fait, en fait, je t'explique le rapport. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes, en Oui, la général, les arbres, photosynthèse. exactement. C'est-à-dire qu'elles absorbent du CO2, là, tu vois, du CO2, et elles rejettent de l'oxygène que nous on respire. En gros, Elles sans les servent de arbres et les convertisseurs, abeilles, en fait, si tu c'est veux, fini. il faut même savoir que dans certaines cultures, alors écoute, il faut même savoir une chose, et c'est là le paradoxe. Écoutez bien ce que je vais dire. Il faut savoir que dans certaines cultures, intensives notamment, il peut y avoir un apport de CO2, notamment via le gaz, via gaz. Là, le CO2, du gaz, quoi, du CO2, quoi. Tu vois, ce qui fait
que, par exemple, la fructification ou la floraison de la plante va être accélérée de quelques jours ou quoi que ce soit, et la production va être augmentée. Mhm. C'est bizarre quand même. Mais, Tu vois, donc, Un kilo de même bois, le CO2. Ben oui, mais en fait, en fait, ils se servent juste de l'ignorance des gens. Un Juste que les gens, ils savent pas, tu vois, je sais pas en fait. 1 kilo de bois, c'est 1 kilo de CO2 atmosphérique qui a été transformé en bois. Donc, Mais il faut faire pousser des arbres s'ils n'ont pas de non, mais CO2. attends. Si, regarde, on a affaire à des gens, de toute façon, des fanatiques. Enfin, bon, voilà, on va pas revenir le Talmud, tout ça, etc. Regarde, si on part sur ce qu'ils disent et qu'on supprime, parce que c'est ça qu'ils te disent, réduire, jusqu'à supprimer complètement les émissions de CO2, entre guillemets, c'est ça leur objectif, le zéro carbone. Le zéro carbone, ça veut dire la planète, elle va mourir. Il n'y aura plus de plantes qui vont pousser. Comment tu veux que les plantes, elles respirent s'il n'y a plus de carbone? Et puis, c'est surtout qu'ils ont décelé que l'activité industrielle est liée à la production de gaz plus ou moins à effet de serre, et que donc, vouloir réduire les gaz à effet de serre, en fait, c'est un moyen de réduire l'activité industrielle des pays et de les appauvrir. C'est Et tu sais, uniquement ça. regarde, je vais te dire un Et truc, automatiquement, ça réduit la population démographique. Voilà. mais ça réduit la population par voie de conséquence. En fait, ça va réduire déjà le travail, les gens ils vont pas avoir de travail, et après, par voie de conséquence, ça va réduire la démographie, etc. Mais regarde, en fait, tu sais, comment je pourrais expliquer? Tu sais, regarde, il y a un truc en fait, à prendre en compte. Tu sais, dans ce. Attends. Après, moi, je me perds dans ce que je veux dire. Attends, je vais retrouver ce que je veux dire. Je me suis perdu dans ce que je veux dire. C'est dans le Ça, sens où tu prends du circuit, le schéma effet de serre, dioxyde de carbone, oxygène. On va laisser Bérénice. Vas-y, frérot. Non, je voulais faire une petite vanne en disant que ça aurait été, c'est-à-dire si l'industrie avait émis de la crème chantilly, ils auraient dit que le réchauffement climatique c'était à cause de la crème chantilly, quoi, tu vois. Non, mais de toute façon, tu sais, regarde ce que je voulais dire. Attends, je dis juste un truc, Ah ouais, là, vite fait. Garde-le bien en tête, excuse-moi. Je vais juste vous dire un truc, les gars. C'est ce que j'ai coutume de dire. Les mêmes mecs qui nous ont expliqué qu'il fallait confiner toute l'humanité. C'est-à-dire, il fallait arrêter les avions dans le monde entier, il fallait arrêter le trafic aérien dans le monde entier en claquant des doigts. Hein. C'est-à-dire, à partir du 17 mars, nous, c'était le 17 mars en France, après le discours de Macron à 20h. D'ailleurs, j'ai juste un truc à dire. Dans le discours de la servitude volontaire qu'évoquait Bérénice, est-ce que vous voulez savoir combien de personnes se sont inscrites pour se faire vacciner après le discours de Macron? Ah oui, Doctolib, Après le c'était discours de Macron, c'était il y a saturé. 4 millions il y a eu 4 millions de Saturé. demandes sur le site de la Sécu. Les serveurs sont tombés C'était en tellement fait, tellement triste, qu'il y avait des franchement. demandes. C'était trop triste. Donc Macron leur a dit, vous n'irez Nous plus sommes au en guerre. restaurant. Nous Moi, sommes dès en le début, guerre. je me suis méfiée. Vous n'irez plus au restaurant Vraiment. si vous ne vous faites pas picouser. Mais mon Dieu, il est vraiment Vous très n'irez plus miséricordieux. Je sais pas pourquoi, moi, dès le début, je faire me du suis patinage, méfiée. Dès je le sais pas début, quoi. je me suis dit, Et c'est vous trop n'irez bizarre. plus au cinéma. Vous n'irez plus je ne sais où. Les mecs, ils ont tous été se faire vacciner. Et d'ailleurs, j'ai un truc à dire là en particulier. Un truc, moi, en tant que maghrébin, que je vais dire par rapport à ma communauté. Il y a quelqu'un qui fait écho, les gars. Si vous pouvez mettre vos mutes. Mutez-vous, s'il vous plaît, les gars. Coupez vos micros, et puis après, je vous donne la parole pour éviter les échos. Moi, à l'époque, j'étais passé faire une course du côté de Clichy-sous-Bois. J'ai vu des mamans arabes voilées avec leurs gosses dans les centres de vaccination. Ils avaient monté des centres de vaccination de fortune. Moi, je pensais que ma communauté n'allait pas tomber dans le truc. Et ben, tu sais quoi? Dans le quartier que j'ai traversé à l'époque, que des mamans maghrébines avec leurs gosses, des familles entières. C'est Des triste, mecs hein. avec grosses Franchement, c'est barbes, triste. tu vois, qui sont normalement censés se dire ma vie est entre les mains d'Allah, Moi, j'ai fait je une ne vidéo risque sur rien, ça, etc. Les mecs, ils sur ont les tous effets secondaires. collaboré.
j'ai même des T'as amis, jamais plein d'amis travaillé. maghrébins qui m'ont dit, frérot, moi cet été j'ai envie d'aller au bled, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, et les gardes frontières ne laissent pas passer si j'ai pas mon passe sanitaire. Les mecs, des maghrébins, des franco-tunisiens, des franco-marocains, des franco-algériens, qui ont été donnés leurs bras pour se faire picouser juste pour aller au bled. C'est vraiment le truc qui m'avait le plus choqué en fait, parce que je vois beaucoup de maghrébins dire ouais les sions, les machins, les trucs et tout. Les gars, la moitié d'entre vous, vous êtes vaccinés. Vous avez été vous faire vacciner les gars, pour aller au cinéma ou pour manger un kebab. Franchement, avec tous les mecs qui faisaient des faux passes, je comprends toujours pas comment vous avez pu vous faire vacciner, hein. C'est vrai qu'il y avait des faux passes aussi. Exactement. Exactement. Moi, j'y ai même songé à un moment. Je commençais à me je sais renseigner. pas Après, pourquoi, j'en en ai fait, pas eu je me besoin, suis éloigné. finalement. Les gars, Mais je les me suis mêmes dit mecs que, qui voilà, vous quoi. expliquaient que le Moi, j'étais prête à coronavirus, supporter beaucoup de choses. Je me c'était suis directement Ebola, méfiée, je sais pas la pourquoi. fièvre Je hémorragique, sentais ils disaient quoi. pas ça, mais en gros, ils nous expliquaient, si tu veux, en gros, les mecs qui vous ont expliqué qu'une grippe Limite, je mettais ça en carabinée prière presque. qui Moi, tuait je les voulais vieux, vraiment les pas le faire. gros et les Vraiment pas. diabétiques, et qui vous ont expliqué que c'était limite Et j'ai Ebola, vu tellement de et décryptages, vous ont d'analyses, de forcé témoignages. à vous Laisse écrire tomber. des auto-autorisations, c'est-à-dire que tu prends une feuille et un stylo et tu écris je m'autorise à sortir mon chien, je m'autorise à aller faire un footing à telle heure. Ah, c'était trop Tu marrant, vois ce ça. que je veux dire? Voilà, franchement. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment, je vais vous dire un truc, d'après les statistiques, après, ça vaut ce que ça vaut, mais d'après les statistiques de la Sécu, je crois qu'au bout de 2 ans de couillonavirus, ils sont arrivés à 83%, au moins à la première dose, hein, parce que n'oubliez pas, il y avait 2 doses. Ah oui, En plus, c'est ils allé nous en même ont jusqu'à fait prendre 5. Hein. 2, quoi. Jusqu'à Putain, 5. Voire même 3. Eh ben, Mais il y a eu des statistiques, hein. Ils ont estimé à peu près les non-vaccinés. ah ouais, ça donne quoi? Ça donne entre 6 et 8 millions, ils disaient. C'est triste, Ouais, hein. c'est ça. C'est-à-dire que pour eux, il y avait 83% de la population qui était vaccinée, quoi. Il y a eu beaucoup plus de gens qui sont allés Moi, J'y crois là pas, où je c'est pas vrai. C'est pas vrai. attends, ben, je vais te donner une anecdote en fait qui va te faire perdre espoir. Et ça va faire équilibre entre moi qui suis très pessimiste et toi qui es optimiste. J'étais en train de faire une maintenance. Je m'en souviens parfaitement. C'était, il me semble, hein, c'était dans le 92. Je me demande si c'était pas le Courbevoie. C'était dans le 92. Et c'était dans le 78 à Conflans-Sainte-Honorine, si ma mémoire est bonne. En plein Covid, machin, et j'ai fait une maintenance au niveau d'un bâtiment du loueur de voitures Hertz. Je fais une maintenance, donc je fais ma petite maintenance, et à 5 mètres de moi, il y avait genre un bureau, je voyais pas les gens. Il y avait un mec et une meuf, et à la voix, ils avaient la cinquantaine. Et je vous assure, vous voulez que je vous dise en fait les mecs ce qu'ils étaient il y avait un mec et une meuf. Hein. Je vais vous dire en fait ce qu'ils étaient en train de se dire. Il y en a un qui disait, l'autre il disait ah ouais toi t'as pris quoi toi t'as pris Pfizer ou Moderna Rien que le nom et des l'autre trucs, elle déjà, disait c'était bizarre. j'ai pris 2 Je te Pfizer. jure. Et l'autre il lui disait ah ouais moi j'ai pris 2 Pfizer. Je veux voir si je vais pas faire la troisième éventuellement, s'il nous la demande, si je vais pas faire la Moderna. Je vous jure que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. C'est trop triste, franchement, c'est trop triste. Une fois que j'ai entendu ça, c'est là en fait que j'ai vraiment réalisé, si tu veux, que rien n'adviendra en fait des peuples en fait. Exactement. Et chez nous au Maghreb, c'est pas mieux. Hein. Il y a plein de mecs qui ont collaboré avec le système. Hein. Il y en a plein. Bah, quand tu voyais la majorité des laboratoires où il y avait une queue de 2-3 heures, voire 4 heures, par tous les laboratoires que je passais dans Paris ou dans la banlieue, parce que tu as vu, moi je suis chauffeur de bus, et j'habite dans le 80, mais je travaille dans le 93, et ben tous les laboratoires, il y avait une queue infernale. Et je les voyais aller à l'abattoir normal, sans se poser de questions, tout ça Ça me pour aller faisait trop de la manger peine, hein, franchement.
resto pour aller Dès le regarder début, un je film sentais ou pas. alors, comme tu as dit, pour aller voyager, tout simplement. Franchement, c'était une sacrée période, hein. Heureusement qu'ils sont Comme pas il a allés jusqu'à dit, Tout ça pour aller au biscuit. ouais, comme il a dit l'autre, Attali, ils viendront de leur propre gré. Et c'est totalement vrai. J'ai une question, une petite question à poser à Bérénice, juste avant de clôturer ce magnifique live. Merci infiniment, les gars, vraiment pour la qualité des interventions et pour votre éducation. C'était un live extraordinaire. On en fera beaucoup d'autres derrière sur divers sujets parce que j'ai la chance d'avoir 134 personnes. Je tiens à remercier tous les spectateurs. Les gars, vraiment, moi, ça fait 1 an maintenant que j'ai changé de mon fusil d'épaule au niveau des lives TikTok. J'étais sur un autre thème à un moment. Mais là, c'est ce que je dis depuis 1 an et je le dis de façon solennelle. Les gars, les 134 spectateurs là qui sont avec moi là, c'est des sujets dont je discute beaucoup avec mon frérot armé de je sais pas quoi là, son pseudo à rallonge, qui est un frérot à moi que j'ai rencontré sur le même canal que mon poteau et mon ami Bérénice. Donc c'est des sujets dont on discute depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant avec Bérénice, avec Salamèche aussi, etc. Les gars, ces sujets-là, nous on a l'habitude d'en parler. On voit les choses arriver depuis 2, 3, 4, 5 ans, voire plus. Une chose est certaine, les mecs. On va vers un effondrement contrôlé, je pense. Il y a 2 grandes voies qui s'ouvrent à nous. Soit ils essayent de péter, d'effondrer l'économie juste avant, en Europe, d'aller à la 3e guerre mondiale avec les Russes, se prendre une branlée. Et à ce moment-là, une fois que les 2 tiers, ou peut-être une fois qu'un tiers des Européens ou un tiers de l'humanité, je sais pas moi comment ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont s'envoyer des bombes à hydrogène? Ou est-ce que moi je suis persuadé qu'ils veulent aller à la guerre. Et le système économique doit être effondré avant ou après. Soit la guerre sera là pour masquer en fait l'effondrement de leur économie, soit ils effondrent l'économie pour ensuite nous envoyer à la guerre. Je sais pas comment, dans quel sens il faut le mettre ce truc-là. Mais une chose est certaine, il y aura derrière le monde d'après. Et le monde d'après, c'est leur dystopie en fait qu'ils nous présenteront. On est sur une accélération là, les gars. C'est-à-dire que Bérénice et Salamèche, ils disaient effectivement, ils y allaient chacun de leur délai. Une chose est certaine, 5 ans, pour moi, 2030 est une date charnière, pour moi. On va vers une accélération du truc. Oui, un jour, Je j'avais vous vu une sorte de recommande, plan j'espère avec que des vous dates. avez noté tout ce que vous a dit Si je le Bérénice, retrouve, je le mettrai en très photo. gentiment. Au niveau en fait des gens qui ont de l'argent et qui doivent absolument se débancariser. Et je vous invite vivement aussi à essayer de sortir par exemple des grands centres urbains. Hein. Sortez des grands Oui, centres urbains, les gars. C'est un conseil. ça j'entends depuis Conseil longtemps. d'expatriation aussi. Qu'il faut Alors, sortir des grandes villes là, et c'est une tout, question parce que que je vous pose à c'est tous, là les où ça gars. va péter en premier. Mais je dis juste un truc avant. Surtout les villes comme Marseille, Moi, une chose est Paris, certaine, c'est que peut-être que leur plan sera mondial. même Toulouse, Nantes et tout ce Mais qui est une centre-ville, chose il est faut sûre, s'en c'est que écarter. là, aujourd'hui, ici et maintenant, là, ici et maintenant, il y a bien d'autres pays, en fait, qui sont bien plus respirables, bien plus safe pour ta femme et tes filles, et pour tes gosses, que la France. Alors, peut-être que leur plan est mondial et qu'on sera tous mis, d'équerre de la même manière, quel que soit l'endroit où tu es. Je suis pas sûr. Mais moi, j'ai une grosse envie d'expatriation. Donc, je vous dis, les gars, si vous n'en avez pas la possibilité, j'en suis navré. Et dans ces cas-là, faites au mieux, en fait, éventuellement, pour sortir des grands centres urbains, etc. Les gens qui ont la possibilité de le faire, soit par leur position professionnelle, soit parce qu'ils ont du blé, soit parce qu'ils ont des opportunités professionnelles, les gars, il est temps de ne plus hésiter et de vous barrer. Vraiment.
Il est temps de vous barrer, parce que la France, quand elle s'effondrera, pour moi, c'est pas comme la Grèce qui s'est effondrée. La Grèce qui s'est effondrée, c'est son économie en fait qui s'est effondrée, mais la Grèce est un pays ethniquement homogène. C'est-à-dire qu'en Grèce, il y a Ils sont entre eux. 95% de Grecs autochtones. Ils ont quoi, les Grecs? Ils ont 5-6% d'immigration. Donc quand la Grèce s'est effondrée économiquement, ils n'ont pas eu la guerre civile ethnique qui allait avec. Par contre, moi, ce que je peux Oui, vous en dire, France, et il va y là, je avoir voudrais tout, bien avoir votre tout en avis, même messieurs, temps, c'est vrai, je te mets malheureusement. mute, Frangin, avec Stando, là, Essaye parce d'y avoir que, tout en même les gars, temps. quand vous Même arrivez, chaque réglez vos micros, parce que civilisation. c'est pénible sinon. Je te rouvre le micro juste après. Et je voudrais bien avoir, en fait, l'avis de vous tous, hein, Bérénice, Salah, Elcheon et Isla. Isla, c'est armée, et ensuite Extendo. Moi, je pense que en France, on est dans une situation pré-insurrectionnelle. Mais je vous dis, la Grèce n'est pas partie en guerre civile. Les Grecs, ils en ont chié. Jusqu'à présent, si vous allez passer vos vacances en Grèce, vous voyez qu'Athènes est encore marquée par les stigmates d'une crise économique grave il y a 15 ans. Mais les Grecs sont quand même un peuple ethniquement homogène. C'est-à-dire que quand leur économie est tombée, ils se sont pas mis en fait à se rentrer dans la gueule. En France, Michel Collomb, l'ancien maire de Lyon, il y a 10 ans, Michel Collomb qui était socialiste. Le mec, il est socialiste. Michel Collomb a dit avant de démissionner, aujourd'hui, les deux France, donc la France immigrée et la France autochtone, sont côte à côte. Demain, nous serons face à face. Oh, C'est-à-dire que si il y a, on n'est pas sûr, hein, peut-être que le système va pérenniser le système et il va nous trucider autrement. C'est pas dans l'intérêt du système de tout couler. Mais si jamais il y a vraiment un effondrement ou que ça tourne mal en France, peu importe comment, je vous garantis qu'en fait, toutes les communautés ont le couteau entre les dents en ce moment. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a même maintenant des tensions entre les Maghrébins et les Africains. oui, c'est Ça, ce il faut dont le savoir ils avaient aussi. parlé avec Sans Bassem. compter les nationalistes, les patriotes français aussi qui veulent en découdre, etc. En France, tout le monde veut en découdre. Donc, ce qui est susceptible d'arriver en France, et je ne le souhaite pas, personne ne le souhaite, ce qui est susceptible d'arriver en France n'est pas arrivé en Grèce. Bérénice, qu'est-ce que t'en penses? Bon, Et puis en après, on peut France, ça tourner. risque d'être comme en Amérique, quoi. Oh, bah, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Avec les T'as tout à fait raison. plusieurs On est sur la même problématiques longueur en même d'onde. temps. Je vais laisser les autres parler parce que j'ai rien à rajouter. C'est exactement comme t'as dit. Salut, j'avais quelque chose à dire, mais avant de le C'est dire, triste, mais j'aimerais vous c'est pas faire bête ce écouter qu'il une œuvre dit. d'art, si vous me le permettez. Déjà, Ça dure moi, pardon. 20 petites secondes. Déjà, moi, comme je vous avais dit, hein, rien que les clashs que je voyais sur TikTok, je les avais jamais vus auparavant. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, j'avais jamais vu des clashs aussi violents, que ce soit en paroles, les insultes, tout ce que vous voulez. J'avais jamais vu des choses aussi trash entre différentes personnes. Et il y en a, ils se divisent dans tous les sens, que ce soit par rapport aux origines, par rapport aux régions, tribus, tout ce que vous voulez. Donc, et moi je me dis, et malheureusement, qu'on le veuille ou non, ça reflète un peu la société, donc ça fait peur en fait. Mais bon. Donc je sais que Saddam, là, ce qu'il a dit, c'est pas bête. Même si j'étais choquée par rapport à ce que j'avais entendu sur lui l'année dernière, quand il disait que c'était ce qu'il voulait, qu'on se divise, qu'on s'entende pas et tout, mais même lui, il commence à regretter parce qu'il voit que c'est parti trop loin, en fait. On peut plus, enfin, à part pour ceux qui sont clairs d'esprit, il y en a, il n'y a rien à faire, hein. C'est parti trop loin, enfin... La France, c'était, comme tu as dit, le 5e pays mondial. La France, en fait, c'est pas la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce, c'était déjà un pays qui était assez relativement pauvre, qui vivait que du tourisme, Il n'y a que les et gens qui qui sont clairs d'esprit qui vivait tomberont pas dans le modestement, piège, tu vois, quoi. avec une population homogène. Et qu'ils ont Donc, une foi, une période d'austérité, pour eux, c'est une beaucoup grande plus foi supportable aussi, on et va beaucoup dire. moins dévastateur que pour un pays comme la France.
Rappelez-vous juste la crise des subprimes qu'il y a eu aux États-Unis, le dégât que ça avait fait parmi la population. Des gens se sont suicidés par milliers. Euh, Quand un pays qui a l'habitude de vivre au-delà bien au-dessus des trois quarts de la planète, avec un niveau moyen bien au-dessus des trois quarts de la planète, devenir pauvre du jour au lendemain, c'est très, très, très dur. Et je pense que la France, bah, elle n'est pas du tout prête, sa population, elle n'est pas du tout prête à ça. Et en plus, avec sa situation démographique, le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers et de diaspora étrangère, ça va pas faciliter les choses, parce que quand il y a moins à manger, bah, les autochtones, ils commencent à regarder de travers ceux qui ne sont pas d'ici, tu vois. Donc il y a de fortes chances C'était ce que que Camille une Seba il crise disait à économique en l'époque France aussi. mène aussi à des tensions civiles entre plusieurs communautés, dont la nôtre, tu vois. Totalement d'accord. Totalement d'accord, donc ça pue, quoi. Ça pue. On est tout à fait d'accord, on est tout à fait raccord tous les deux là-dessus. Mon petit Tounsi, Tounsi toujours qui est très poli. Tounsi, tu veux ajouter un truc avant Ed Sheeran? Mhm. Tounsi, je pense qu'il est parti. C'est pas grave, il passera en dernier. C'est pas grave. Ed Sheeran, t'as un truc à dire, Frangin, là-dessus? Bah, écoute, t'as très bien, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, donc vous avez très bien dit les grandes lignes. Le fameux effondrement, malheureusement, en France, il va être catastrophique. Parce que voilà, plusieurs communautés, plusieurs types de personnes, et surtout ces dernières années où l'immigration en masse, elle n'est pas contrôlée, et elle est, pour moi, même programmée. Justement, cette fameuse assimilation. Parce que comme tu dis, nous, on est né ici, on a peut-être des origines, mais on est né ici, on a eu les valeurs de la France, on a travaillé pour la France, on a servi la France, que toute cette immigration qui arrive depuis une dizaine d'années n'est pas là pour le bien-être de la France, n'est là que pour prendre les intérêts dans leur poche, quoi. Donc, ce qui fait que forcément, ça va être sauvage, comme je l'écrivais en bas, malheureusement, ça va être sauvage. Parce que là, à un moment donné, il faut savoir que les policiers, tout ça, vont se retirer pour justement protéger leurs petits sion-sion. Et forcément, on va se retrouver contre nous. Donc forcément, dans les quartiers, c'est les mafias, comme dans Banlieue 13, qui vont essayer de mettre la mainmise un petit peu sur tous les bénéfices qu'il y aura à tirer à ce moment-là. Donc moi, ça fait pas mal d'années que j'avais étudié tout ce système qui est mis en place depuis pas mal d'années. Comme le disait Jean-Edgar Hoover, le directeur du FBI, il a dit cette conspiration, elle est si monstrueuse et si énorme que la majorité des gens ne voudront pas y croire. Donc on voit que les gens encore, ils sont encore à fond avec Oui, il y en a, ils sont dans le les déni médias. aussi. C'est Tout horrible, ce qui est mais BFM, c'est un truc que CNews, j'ai tout ça, ils remarqué. sont lobotomisés par tout ce C'est qu'ils triste, leur hein, c'est vrai disent. que c'est pas tout le monde Et qui a la donc force de forcément, voir on la croit réalité vraiment en que le face. Il y en problème a qui... vient de la communauté musulmane, forcément. Sauf qu'ils ne voient pas que l'entrisme, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est plutôt Après, je pense que c'est tous le ceux qui sont destin, au c'est comme pouvoir. ça. Donc Toi, progressivement. Tiwan, tu Personne n'est penses pas parfait, que personne n'a rien de si un parfait, mais il y scénario en a qui catastrophe sont... se profilait dans notre pays, tu penses pas plutôt que bah, justement les quartiers, ce seraient les premiers endroits que l'armée Ça, prendrait c'était le d'assaut? fameux projet Ronce, exactement le projet Ronce. Parce que je pense que comme ils ont tellement de... bah, déjà, le problème, il est économique, il va être économique. Donc, ils vont avoir beaucoup d'argent à récupérer. La première manne financière, déjà, elle viendra de là. C'est la plus disponible, c'est très facile. Il y a la loi qui est avec eux. Je pense qu'ils nettoieront les cités, déjà, pour commencer. Tu vois? Et je pense que moi, il y aura plutôt une reprise en main, peut-être du peuple autochtone. Ah bah, ils vont vouloir bien sûr les mettre au pas, toutes ces petites cités. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand il y a moins à manger, les gens qui sont légitimes, c'est les gens dont la terre leur appartient, tu vois. Ils sont chez eux avant d'être. Nous, on n'est pas chez nous en soi, tu vois, on est chez eux. Oui, oui, tout à C'est la fait. vérité. Donc, à ce moment-là, bah, c'est ça qui va se poser comme question. C'est là, j'ai moins à manger, va falloir que tu dégages. Tu vois, ça va être un peu ça, l'ambiance. Après, ils sont... Et je pense qu'ils auront le peuple entre eux, ils vont se solidariser parce que dans les moments difficiles, c'est là que les gens, il y a un instinct de survie qui s'installe
Les gens, ils vont changer radicalement de manière de faire et tout. Et je pense qu'aussi, ils auront l'aide des forces de l'ordre avec eux. Parce qu'on sait très bien que dans la majorité des forces de l'ordre, il y a beaucoup de personnes qui sont identitaires et mêlées à toutes ces histoires de nationalisme, etc. Tu vois. Oui. Exact. Donc les cités, moi, à mon avis, l'histoire de Banlieue 13, justement, ça restera qu'un film, hein, Banlieue 13. Bah, moi, justement, j'avais entendu je pense parler. qu'il y aura des FAMAS de partout, des lumières rouges de partout dans la nuit, et tout le monde flippera dans les quartiers. Bah, c'est ce que disait en fait un flic de la cité, un policier de la cité qui était assez haut placé, et il disait que depuis pas mal d'années, ils arrêtent d'investir donc dans les forces de l'ordre. Donc progressivement, au fur et à mesure, il n'y aura pas assez de forces de l'ordre pour rétablir l'ordre. Et comme on sait que le nouvel ordre mondial ne peut pas venir sans chaos, ça veut dire un désordre mondial, forcément, ça va être catastrophique. C'est pour ça que eux, C'est vrai ce que tu dis, Chion. oui, parce que Et après, ils vont proposer un ordre et ils vont hors vouloir douce mettre en chaos, ça veut place dire que le nouvel ordre mondial. l'ordre ne peut pas venir sans le chaos. D'accord? Et à un moment Donc donné, ça, ça va c'était être tellement prévu. le chaos que c'est même le peuple lui-même qui va dire, s'il vous plaît, ramenez-nous le nouvel ordre mondial. Parce que les gens voudront se nourrir, parce que la majorité des gens auront perdu énormément de leur famille. Ça veut dire que je te parle de pertes de gens qui vont décéder malheureusement. Donc non, il faut vraiment te dire que ça va être horrible. Ouais, ça va être désastreux. Non, je vous assure. Et comme moi je connais un peu ma mentalité, ça fait pas mal d'années, si vous voulez, que je dis à ma femme, qui n'est pas du tout dans la conspiration, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, elle est beaucoup plus terre à terre, elle a beaucoup de mal à comprendre tout ce que je lui bassine depuis plus de 25 ans, que maintenant elle arrive à ouvrir les yeux. Et je vais pas vous mentir, elle est revenue de vacances cet été, parce que moi j'ai travaillé, donc j'ai pas pu partir malheureusement. Elle est revenue de vacances cet été, et elle me dit, bon ben, on va mettre ton projet à exécution. Et je dis, comment ça? Elle me dit, bah, on va aller acheter une maison au bled, et on va aller s'installer au bled. Et je te jure que même moi j'ai été choqué. Je me dis attends, ma femme qui était tu vois, anti-conspirationniste, elle commence progressivement à ouvrir les yeux, à se rendre compte qu'à la télé T'as des enfants, mon frère El Chewan? Voilà. Et en fait, comme je lui ai dit, écoute, c'est pas pour moi. Je veux juste mettre mes enfants en sécurité. Ah, c'est son instinct de survie, mon frère. Hein. Et en fin de compte, tu vois, tout doucement, la graine, elle a commencé à pousser dans sa tête. Et elle est revenue, là, je l'ai récupérée samedi dernier. Et elle me dit ça, et que même moi, j'étais surpris. Et je me suis dit, oh là là, attends, tu vas peut-être un peu trop vite et tout. Mais elle m'a fait donc la surprise de se dire, bon, ça y est, on va aller s'installer ailleurs. Et je lui ai dit, écoute, si on le fait, c'est pas pour moi, c'est pour nos enfants. Parce que ça va être horrible. Mais au moins, je serai sur une terre où la majorité seront comme les Grecs, auront le même, tu vois, Voilà. la même Et pensée. même, tu seras chez toi et puis loin de tous ces problèmes en soi. Hein. Et exactement, même si ça va être mondial, forcément, il y aura forcément des dégâts un petit peu partout, mais malgré tout, on sera toujours plus en sécurité que la France en Bien elle-même. sûr, bien sûr. Donc moi, je t'écoute. Chion, Bérénice, il connaît mon point de vue Ça, c'est là-dessus. logique, C'est pas de positionner, mais... De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que, et là on va mettre les pieds dans le plat, mais pour une fin de live, j'aurais peut-être pas dû aborder cette question, mais bon, moi je pense que, bon, El Cheon, t'es un franco-maghrébin, d'après ce que je comprends. Mon frère Tounsi est franco-tunisien, mon frère Salamèche franco-tunisien. Moi, je suis franco-algérien et mon frère Armé de Tsa, je te félicite pas pour le pseudo, est un franco-marocain et mon frère l'Observateur est un franco-algérien. Et donc, on a Bérénice qui est un français autochtone, qui est un ami que je connais bien. Bon, on va se dire les choses, les gars. Ils ont fait venir nos pères. Ils ont organisé cette immigration massive maghrébine et subsaharienne qui continue de plus belle. Hein. Ils voulaient qu'on serve de chair à canon, 15 millions, hein, les gars. C'est ça qui veut dire.
Vous m'entendez toujours, hein, les gars? En fait, C'est ils juste sont la servis de disposition qui a nous pour changé parce leur que j'ai vu un peuple, truc Ouais, changer. ouais. Donc sur Ah, ça, mais Ouais, en échange de quelques c'est miettes, prévu pour ouais, les tapotages. ouais. malheureusement. Les gars, ouais, si vous pouviez tapoter, s'il vous Tout plaît, ça les pour gars. se rendre compte de tout ça. Donc, moi, ce qui est certain, les gars, c'est qu'aujourd'hui, avec mes frères maghrébins, là, on est des maghrébins, je dirais, un peu supérieurs parce que on a un niveau de conscience qui est largement. Attention, avec Chéon, frérot, ouais, mettons mute. Parce que moi, je trouve qu'on a un niveau de conscience qui est quand même largement supérieur à la plupart des maghrébins. La plupart des maghrébins aujourd'hui, avec un espèce de. Ils ont 200 mots de vocabulaire, ils t'expliquent que la France, elle nous doit des choses, t'as vu, ils nous ont colonisés, t'as Je savais vu, qu'il allait tu faire vois, ça. on n'est pas. Bon, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu. Sans vouloir être prétentieux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous conscience que ils ont organisé, alors, suivez mon regard, ils ont organisé en fait cette invasion migratoire en Europe pour que nous grand remplacions les autochtones dans le but en fait de créer une guerre civile et un chaos. C'est Et comme l'a catastrophique. dit un de leurs chefs, un de C'est leurs vraiment rabbins, dramatique, Rav enfin. Ron Chaya, il a C'est dit fou. les deux coqs, on va les laisser en fait s'entretuer, et puis après le coq juif, il va passer, il va enjamber les cadavres. Et les coqs. Donc moi je suis persuadé que il faut lire le livre de Youssef Indy, il vous explique tout. Il donne notamment en fait, il ressort en fait des écrits de la Bible hébraïque où il parle d'un côté de Édom qui représenterait les Européens. C'est entre trois prophètes, Et en gros, je me souviens plus ça me fait trop, mais penser à en la gros, théorie des Hébréoïsraélites, là. ils ont ça dans leur vision du monde. Il y a le fait Idam, que c'est une communauté ça. ultra minoritaire en infériorité numérique et ils ne sont que 20 millions dans le monde et qu'à un moment donné, pour contrôler le truc, ils ont besoin, si tu veux, de dégraisser un peu à droite à gauche. Cette immigration massive en Europe, et là, jusque-là, c'était déjà beaucoup. Mais alors là, les Européens, ce qu'ils vont se prendre, ça va être fou. Là, il y a un frère maghrébin qui me disait, je crois, hier, c'est mon frère Guise, qui me disait que la Serbie, petit pays slave, petit pays d'Europe. L'observateur, ton mute, s'il te plaît, frérot. c'était moi, c'était pas Riz, Assadab, salutations. Ah ouais, c'est toi, ouais, c'est moi comme mon frère. L'observateur donc qui disait la Serbie, petit pays slave, petit pays d'Europe de l'Est de 7 millions d'habitants, va accueillir 300 000 Ghanéens. 100 000. 300 000, c'était le 100 Japon. 000. Ouais, pardon. 100 000 Ghanéens, merci. Ouais. 100 000 Ghanéens. 100 000 Ghanéens, déjà, je vous raconte pas le métissage. Les Ghanéens, quand ils vont arriver, ils vont voir les Serbes. 1m75, blondes, yeux verts, ils vont être comme des oufs. Donc ça va faire beaucoup de bébés métis. Et le métissage fait partie en fait de la destruction en fait des nations. Après, Et je en dis pas que plus, c'est les mecs vont faux. vouloir rester là-bas. Malheureusement, il y en a qui vont Et je probablement parle pas tenter, que des mais subsahariens. Nous, c'est les sa façon de le Maghrébins, dire. entre la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, on est bien 17-18 millions. C'est un grand remplacement. En France, il y a 3000 mosquées, les mecs. La France, c'est la fille aînée de l'Église. Donc, Tiens. comprenez-le. Attends, Ça- je te dis. Oui, je t'en prie. Ah non, excuse-moi, vas-y. Ouais. Tu voulais ajouter un truc derrière? Oui, par rapport à ça, moi j'ai trouvé un proverbe que je pense très valable et qu'il faudrait tous appliquer parce qu'on est tous concernés. C'est il faut soutenir les peuples autochtones partout sur la planète. Et ça inclut aussi les pays blancs. Merci. Donc, C'est ce je qu'on aurait sais dû que dire pour depuis le début. les gens d'origine du Maghreb, Merci. ça leur donne C'est rare peut-être de voir des gens l'impression qui de jouer reconnaissent contre ça. leur C'est camp, très rare. mais en fait, pas du tout, parce que vous êtes les prochains sur la liste. C'est-à-dire ce grand remplacement qui arrive en Europe, il vous est aussi destiné. Et la meilleure phrase que j'ai trouvée, c'est il faut soutenir les peuples autochtones où qu'ils soient sur la planète. Oui. Et Parce quand que j'entends si on aurait fait ça depuis le temps de l'apartheid en Afrique du Sud et tout, même en Australie et tout, les gens, ils auraient compris que c'est pas normal. Comment dire?
C'est triste qu'il ait fallu que des gens vivent certaines choses pour se rendre compte de la gravité de la chose, en fait. Il y avait des gens, quand ils voyaient ce qui se passait en Afrique du Sud, en Australie, tout ça, ils se rendaient pas compte que c'était déjà des grands remplacements. Amérique du Nord, pareil, ils se rendaient pas compte, tu vois. Si dès le début, les gens se seraient opposés à ça, après, c'est triste, c'est pas trop tard, mais voilà, quoi. Des Français C'est autochtones, pas, hein, des Belges franchement, autochtones, des Allemands autochtones. C'est la pire chose à faire et en plus ça fait monter la haine. Parce que moi je vous avoue qu'à chaque fois que j'entends un Maghrébin se réjouir de la disparition des gens de ma tribu, euh, vous savez ce qui se passe dans ma tête. C'est sûrement la même chose que vous quand vous entendez des subsahariens se réjouir du métissage avec les vôtres. Donc c'est un très mauvais plan. Encore une fois, je sais que ça donne l'impression, ça peut donner l'impression de jouer contre son camp, mais c'est un mauvais calcul de vouloir la disparition des peuples autochtones. Il faut les protéger tous, et ça inclut les Français autochtones. Bah, nous, Bérémy, si tu veux savoir, on est plutôt dans le chacun chez soi, tu vois. Donc, nous, Oui, mais je dis ça sur... on est totalement pour ce que tu dis et on joue pas contre notre camp. On est un camp à part entière. Oui, mais je sais que pour des Maghrébins qui habitent en France, ça peut paraître cruel de dire ça. C'est-à-dire, oui, moi je suis français, je suis très bien ici, je paye mes impôts, j'ai une maison. Ouais, mais il y a un mouvement qui se passe, qui dépasse l'individu et qui va mener à la perte de la population autochtone française. Et si on est dans le vrai humanisme, il faut combattre ça. Parce que quand il y a... Bien sûr. C'est très intéressant. Alors, si vous permettez, Saddam, si tu permets une prise de parole. Bien sûr. C'est très intéressant ce que dit Bérénice. Je voulais reparler des Balkans parce que, vous savez, l'ex-Yougoslavie, c'était une terre pas spécialement communiste, hein, le Partito qui a réussi plus ou moins à souder l'ensemble des peuplades slaves du Sud, qu'elles soient musulmanes, orthodoxes ou catholiques, voire athées. Eh bien, comme vous le savez, il y a eu une très grave crise économique en ex-Yougoslavie. Le dinar ne valait quasiment plus rien. Et étrangement, quelques mois après, pour pas dire quelques années, il y a eu un effroyable conflit en ex-Yougoslavie entre populations slaves. Donc c'est vrai qu'ils ne partageaient pas la même religion, mais j'ai envie de dire, ils avaient un phénotype commun. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut y arriver dans un pays multiculturel, je te remercie, multiconfessionnel, etc. Donc vous imaginez que ça va être extrêmement compliqué. Donc gardez à l'esprit l'ex-Yougoslavie, c'est comme un pays d'Europe, hein, un pays développé, là on ne parle pas d'un pays du tiers-monde. Donc il ne faut pas imaginer que les crises économiques vont engendrer des bisounours et des gens super gentils. Moi qui connais quand même l'Île-de-France, lorsqu'il avait la pénurie de carburant, il y a des petits malins qui se sont amusés à mettre sur TikTok ou dans divers réseaux sociaux des altercations en raison de l'essence. Donc là, je vous laisse imaginer s'il s'agit de riz ou de farine. Maintenant, bon, là je ferme la parenthèse par rapport à l'économie. Maintenant, j'ai envie de plus ou moins de rebondir sur ce que dit Bérémy, ce qui est extrêmement intéressant par rapport au côté, on va dire, population. Vous pouvez le constater tout comme moi, depuis un certain temps, il existe des tensions assez fortes entre là je parle des personnes de confession musulmane vivant sur le territoire national, le territoire français, qui sont d'origine maghrébine et d'origine subsaharienne. Vous constatez comme moi qu'il existe maintenant une immigration de masse des subsahariens qui s'installent au Maghreb, et certains pays du Maghreb, et dirais-je, font plus ou moins des politiques de retour, de rapatriement, et on constate que beaucoup de personnes sont très choquées, et ils se disent, oui, mais on est tous pareils, on est tous africains, on peut tous s'installer comme on veut. Alors, autre élément extrêmement important, c'est le métissage qui existe depuis maintenant peut-être 20 ans, plus ou moins en masse, entre les subsahariens et les maghrébins, hommes ou femmes. Alors ces gens-là qui sont en France, qui sont en Europe, bon, comme ils profitent d'une, entre guillemets, une espèce d'abondance économique, peuvent se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je renvoie toujours à l'ex-Yougoslavie.
et là on parle de population slave, lorsqu'il avait des couples mixtes, c'était extrêmement tendu. Je vous rappelle qu'il y avait du nettoyage, et là c'est pas le nettoyage des saines surfaces, mais c'est un nettoyage ETH, etc., etc. Vous voyez? Donc moi je pense que les personnes qui seront dans une situation extrêmement compliquée, ça c'est, je pense, c'est sûrement les personnes, dirais-je, issues du métissage. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, Bérénice, de mon analyse, s'il te plaît. Bah oui, effectivement, les personnes issues du métissage, bah, ils sont culturellement et racialement le cul entre deux chaises. Et moi, je pense, enfin, il y a, comment dire, Mais ici, ils ont la c'est pas des foi. gens qu'il faut rejeter. Il y en a qui ont Une la fois que foi c'est aussi. fait, bon, bah, le mec, il est Il y né. en a, peut-être Dieu, il va les Le guider tout, c'est qu'il n'y en ait pas et trop. ça dépend C'est de la plusieurs quantité, c'est profils. toujours pareil. C'est-à-dire, le jour où toute la population de France elle est métissée, bon, bah, on est dans la même merde. Enfin, ça sera très grave, puisque la Après, génétique c'est des clair que les Français de métis comme Booba et tout, souche aura malheureusement, il n'y a rien à disparu. faire. Mais, Par contre, tant que ça reste t'as dans des gens des comme proportions Kemarlin Fung, c'est un raisonnables, métis. Il est très croyant et bon, lui, il est guidé. Hein. il n'y a, Dieu, il est pas guide. grand-chose à Il dire. est guidé Le sur mec, plein de choses, donc on va pas... faut pas être trop pessimiste Enfin, non voilà. plus sur les métis. C'est Une fois que c'est T'as des fait, gens c'est qui fait, sont pas quoi. métissés et Mais, qui sont plus égarés Mais que attends, des gens, je veux dire aussi, tu vois. ce qu'il faut combattre, Chacun c'est son pas destin. le Hein. métissage individuel, c'est la politique métissolâtre qui envahit le pays, comme par exemple qu'on voit dans les publicités, il y a toujours un homme noir avec une femme blanche, jamais de maghrébin, tiens, bizarrement, ça c'est quelque chose qu'il faudrait étudier. Et bon, bah, on voit bien qu'il y a une injonction. Voilà, il faut combattre l'injonction au métissage. Par contre, un gars qui se ramène, oui, moi, j'ai épousé une femme noire, je suis très bien avec et tout, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ah bah, gars, vas-y, reste avec ta femme, qu'est-ce que tu veux qu'on me dise? On va pas la brûler, ta femme. Mais, mais donc, Bah là, par contre, c'est ouais, limite, non, quoi. bah, j'ai choisi un mot un peu, je me suis dit, Ben oui, bon, on va tenter. franchement, Mais c'est non, non, c'est n'importe quoi. l'injonction qui est faite au peuple Enfin, c'est au un peu tiré par métissage les qu'il faut cheveux, quoi. combattre. Mais bon, Et ça, c'est très important. je sais pas. Voilà. Ouais. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il aurait pu utiliser un autre mot, quoi. Tu vois, on a tourné. Tu vois, je suis parti très très loin en début de live quand j'étais tout seul. Puis après, vous êtes monté, on a fait un tour sur le plan économique, sur le plan après, on est passé par l'éventualité d'une guerre civile, machin. Et après, on est arrivé, c'est intéressant quand même le cheminement du live, hein. Après, on est arrivé au bout du bout, au danger à l'invasion migratoire, donc au grand remplacement. Et donc, une fois qu'en fait, tu as des millions d'immigrés exogènes qui confrontent les autochtones et qui commencent en fait à leur imposer leur façon de voir les choses, qui changent les mœurs des autochtones, qui voient pousser des édifices religieux qui ne sont pas de leur religion, et qui changent le pays, et donc qui tord le bras en fait à l'autochtone. C'est-à-dire en fait, c'est l'image vraiment du mec en fait que, admettons que tu invites un SDF, en fait, tu l'invites à l'héberger. Donc au début, si tu veux, il arrive, il se met dans un coin, dans une chambre, il dort dans un coin, et puis après, il prend toute la chambre, et puis après, à un moment donné, il explique que tu le gênes au niveau de la salle de bain, parce que tu prends ta douche trop longtemps, et puis après, tu te retrouves à lui servir les chips et le coca alors que lui, il a les pieds sur la table dans le salon, quoi. Tu sais, c'est un peu cette image-là. Donc, on part d'une situation pré-insurrectionnelle en France avec euh, la situation des finances publiques de l'État français qui est au bord de la faillite. Ensuite, on est arrivé à la situation Franchement, c'est ethnique en triste, hein. France avec des tensions. On est arrivé en Vraiment triste. les francs-maçons. Je pensais pas qu'on verrait tout ça, quoi. Tu vois, Vraiment, je suis obligée, je suis ça en train de fait me quand rendre même compte de la gravité de c'est la chose. fou, quoi. C'est-à-dire que tout est mis en place pour créer le chaos qui se finalisera peut-être par une grande guerre
et au final, ils nous sortiront en fait leur. Il y a El Sheon qu'on n'a pas entendu un petit peu là-dessus, mon frère. Ou Tounsi, on t'attend. En fait, tout ce que vous disiez, c'est exactement la même façon de penser. Mais donc, en fait, leur plan, parce que là, on est dans une ère eschatologique, il faut bien s'en rendre compte. Donc voilà, on rentre dans une guerre spirituelle du bien et du mal. Donc forcément, ces gens-là qui sont au-dessus de cette pyramide, eux, leur but, c'est de tuer donc les cultures, de tuer les nations, de tuer la Attention, au mot T-U-E-R, Ah fais oui, gaffe, pardon, pas ouais, trop ouais. l'utiliser. De T donc les nations, de T les cultures, de T les races, de T Dieu lui-même, et ensuite progressivement d'en venir à un but précis. C'est eux, ils vont te ramener. En fait, la laïcité. Qu'est-ce que cache la laïcité? La laïcité, ça va devenir une religion, d'accord? Donc cette laïcité, progressivement, elle te permettra de faire tout ce que tu veux. Il n'y a plus de règles. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Donc forcément, ils vont détruire tout ce qu'on est depuis la nuit des temps. On est des gens qui sont tranquilles, qui voulons juste nourrir nos familles, vivre, en paix avec les tribus qui sont à nos portes, tu vois. Mais eux, leur but, non, c'est de tout détruire pour tout reconstruire de leur manière. Donc forcément, c'est au fur et à mesure, ils vont même te dire, voilà, il n'y a pas de Dieu, on va, on va fusionner les trois religions, parce qu'apparemment même le pape aurait fait une lettre à ce sujet, de dire qu'on va réunir donc les musulmans, les chrétiens, les, les hébreux, et on va en faire une seule religion sous la même, tu sais, la même effigie, le même. Donc vraiment, tu te dis, à un moment donné, il y a des choses qui vont pas là-dedans. Mais ça va être le bordel. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. J'en rigole parce que c'est nerveux. Mais, mais vraiment, là, on est en 2025. Leur calendrier, il s'est accéléré depuis le coco. Donc depuis 2020, quand ça s'est passé devant la télé, j'ai dit, ça y est, ils accélèrent leur agenda. Et on voit que 5 ans après, c'est catastrophique un peu partout sur Terre. Et que les gens maintenant ont beaucoup de mal à se comprendre, à s'écouter. Chacun a sa vision, Donc, vraiment, on n'est pas dans la merde, je vous le dis sérieusement. Comme tu disais, Bérénice, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, ma mère, moi, elle est française, ma mère, et mon père est d'origine algérienne. Donc moi, je fais partie de cette mixité des années 60, quand les Algériens sont arrivés en France pour donc travailler et vivre un peu mieux que dans leur pays d'origine. Et donc moi, je fais partie de cette mixité. Donc moi, je suis à moitié français, à moitié algérien. Sauf que quand moi j'ai servi la France, tu sais, à l'époque c'était obligatoire le service militaire. Et je l'ai fait de bon cœur. Et j'en ai des super souvenirs. Et pour vous dire que voilà, moi je vivais en France, j'étais fier d'être français. Et franchement, là depuis maintenant, ouais, on va dire 4-5 ans, je suis écœuré d'être français. C'est limite pour vous dire que si je voyage, je vais me faire passer pour quelqu'un d'autre. Je dirais pas je suis français. Parce qu'on est la risée du monde entier. On est dirigé par des incompétents au possible. On est dirigé par une caste qui n'a aucune valeur de la famille. Vous voyez bien, ils sont limite, on sait même pas ce qu'ils sont. Si c'est un homme et une femme, on sait même pas. Voilà, donc progressivement, je me dis, mais on y va dedans. Et moi, ce qui me rassure, c'est que ma religion, elle m'a averti de tout ça. Elle m'a averti que plus on va avancer vers la fin des temps, et plus ça va être difficile d'être religieux. Et quand je dis religieux, je ne dis pas musulman, je ne dis pas chrétien, je ne dis pas... moi, j'aime pas dire J, tu vois, les J. Pour moi, les J, c'est pas ça. On parle de vrais croyants, on parle d'Hébreux. Les Hébreux qui descendent d'Abraham, du peuple d'Abraham. Que les J, c'est vraiment une race à part qui a été créée par ce système sioniste, tu vois. Donc, en fin de compte, je vous assure que c'est ça qui m'a tempéré parce que quand j'ai découvert le monde illuminatique, il y a mon monde qui s'est écroulé.
Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas être dirigé par des chayatines. Et si, là, on le voit de plus en plus, qu'on est gouverné par des destructeurs de nations, des destructeurs de l'humanité, des destructeurs de cellules familiales. Donc vraiment, c'est horrible. Et je vous assure, on n'a encore rien vu. Pour votre projet Sheol. Vas-y, si tu veux conclure rapidement. Moi, j'ai la chance d'avoir une double culture. J'ai la chance d'avoir une double culture. Mais comme dit Bérénice, lui, il n'a pas d'autre pays. Son pays, c'est la France. Il y est né de génération en génération. Mais en fait, il faut savoir que l'être humain, ça s'arrête pas à des frontières. L'être humain, il peut vivre là où il veut, là où il se sent le mieux, tout simplement, là où il se sent bien. Donc, Bérénice, si admettons tu dois quitter, dis-toi que on va t'accueillir en Algérie sans problème, au Maroc sans problème, en Tunisie sans problème. Tu connais ces peuples-là, tu sais qu'on est des gens qui partageons, qui aimons la vie, qui aimons faire la fête, qui aimons être entre frères et sœurs, qui aimons discuter pendant des heures, refaire le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc faut pas t'inquiéter là-dessus, faut vraiment te dire que malheureusement on va être emprisonné dans nos villes, dans nos pays. Donc à un moment donné, il faudra être du beau côté de la frontière. C'est tout ce que je dis. Donc voilà, Merci. tout doucement, le Merci. temps eschatologique, Merci, Franjo. il est devant nous, le temps eschatologique. On arrive à l'époque messianique. Et on sait quel pays est en train de faire. Et on sait quel pays est en train de jouer avec ça. Tu vois, progressivement, les yeux du monde entier ont pu ouvrir les yeux. Mais ce n'est pas par hasard si ça se passe là. C'est qu'en fait, ne vous inquiétez pas, Dieu, il voit tout. Dieu, il a deux yeux. Dieu, il entend tout. Et le problème de l'être humain, c'est qu'il a oublié son créateur. Et c'est pour ça qu'on va subir ce qu'on va subir. C'est vrai. C'est Les de gens, notre ils sont faute trop à éloignés nous-mêmes. de la foi, de Dieu, Juste un truc. des commandements. J'accueille mon frère Sankoukaï. Sankoukaï, salut. Salam alaikum. Comme Salam, bonsoir tout le monde. Ah, ça J'ai va une question, longtemps. Sankoukaï. Vas-y, je t'en prie. Ah, mais Lui aussi, Ton il passait micro, il beaucoup est. son Par temps à contre, ton taper micro, sur il les est noirs. terrible. Hein. Je sais pas où t'es. C'est marrant de Est-ce que voir t'es sur la station spatiale Non, non, ISS? là c'est avec l'autre portable, là, lui qui marche pas très bien. Vous m'entendez mal? Si on t'entend bien, mais il y a un fond terrible. Alors vas-y, à toi la parole. Vas-y. Non, moi c'était pour finir ton histoire du SDF. Il a été accueilli, effectivement, il a pris le salon, il a pris ses aises. Et en plus de ça, tu as oublié de dire qu'il veut épouser ta fille. Je pense que ça, faut pas le négliger, tu vois. J'étais sûr qu'ils allaient parler de ça. C'est vrai en plus. C'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment ça qui nous arrive. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment ça, ouais. Mais moi, quand je me mets à la place des autochtones européens, enfin, les gars, on va pas se voiler la face, hein. Et on est des Maghrébins, hein. On n'est pas, sinon on aurait été classé d'extrême droite, mais allez faire un tour à Bruxelles, les gars, hein. Vous allez péter votre tête, hein. Il n'y a pas un Belge de souche, hein. Ah, Bruxelles, ça dépend où, tu vois. Pas loin du palais royal, si. Mais la Hollande, c'est pareil. Amsterdam, enfin, c'est vraiment. Et le truc, c'est qu'il n'y a même pas d'hostilité hein, des autochtones européens. En réalité, c'est fou. C'est-à-dire que quelque part, ils me font de la peine, tu vois. Mais en fait, ce qu'on voyait de nous chez les Européens, c'est-à-dire les grands remplacés, aujourd'hui, on le vit au Maghreb, les gars. Vous le voyez bien, en fait. Hein. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer au Maroc. Enfin, c'est une catastrophe. En Tunisie, la Tunisie, petit pays de 12 millions d'habitants, il y a 800 000 subsahariens, quoi. En Algérie, je crois que c'est 500 par jour qui rentrent. On n'est pas nombreux au Maghreb, les gars. Hein. Vous savez que l'Éthiopie toute seule a autant d'habitants que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye réunis.
Et ça fait partie du plan dont on est en train de parler, hein, les gars. Voilà, quelqu'un a quelque chose à ajouter éventuellement? Ouais, et le Maghreb, c'est pas l'époque des 30 glorieuses, hein. Parce que faut pas oublier que la France a accueilli des gens pendant les 30 glorieuses. Et là, nous, le Maghreb, c'est les 30 malheureuses, hein. C'est les 30, Exactement. les 50 malheureuses, je veux dire. Exactement. C'est vrai qu'on a des pays qui sont déjà économiquement par terre. Le Maroc éventuellement en voie de développement, mais encore Ouais, le mais jour ce qui où est je bien, c'est verrai qu'on a des... des terres qui sont accessibles. Ouais, ouais. Et Mais là, le jour où... Ouais, c'est ça. Adam, Ok. Ouais, mon pour, frère. pour ma part, si je peux rajouter, j'invite les Maghrébins à faire de l'empathie avec les Ouest européens. C'est très important de faire de l'empathie, puisque moi, je suis de ceux qui disent on ne peut pas être dirais-je, limite gauchiste en France et être nationaliste au Maghreb. Donc les Maghrébins, je vous invite à être réalistes. Vous ne pouvez pas critiquer les identitaires européens et dire que ce sont d'ignobles méchants. Et puis, lorsque vous retournez au Maroc, en Algérie et en Tunisie, vous dites le Maroc aux Marocains, l'Algérie aux Algériens et la Tunisie aux Tunisiens. Donc, je vous invite à une certaine cohérence. Exactement. Bravo à toi, l'observateur. Je ne Compris. pouvais pas dire mieux. Mes chers frères, un petit mot de la fin. Tounsi, il n'est pas là, hein, J'ai Salam. quelqu'un. Tounsi, Tounsi, il est pas t'es là. là ou pas, Tounsi? Il s'est endormi, je pense. endormi, Tounsi, c'est tu t'es chaud. endormi? Ouais. Bérémis, mon invité d'honneur, un petit mot de la fin? Oh bah écoute, je voulais te remercier pour ce live qui était effectivement C'est très moi. intéressant. Et bah, je remercie le dernier intervenant aussi pour ce qu'il a dit au sujet de l'empathie, parce qu'effectivement, je pense aussi que c'est très important. Effectivement, on peut pas être gauchiste en France et ultranationaliste quand on revient au pays. Ça n'a ni queue ni tête. Mais encore une fois, ça revient à cette forme de justesse peut sembler, comment dire, ça peut apparaître comme travailler contre soi, mais encore une fois, je pense pas du tout. On est tous dans le même bain et il faut protéger les peuples autochtones partout sur la planète et ça inclut le peuple français autochtone. Et donc, il faut oublier tout cet aspect revanchard qu'on veut nous mettre dans la tête. Des deux côtés, hein, c'est-à-dire aussi bien les Français autochtones que des Français d'origine maghrébine, surtout. Parce que, effectivement, tout ça, ça va nous mener à la guerre civile, éventuellement. Et c'est ce qui est voulu. Donc, ça sera pour notre malheur à tous. Donc, il faut soutenir le peuple français autochtone à vouloir un pays qui lui appartient, sa patrie, la terre des pères, parce que même si effectivement on peut aller dans un autre endroit et on sera chaleureusement accueilli, j'en doute pas, bon bah c'est quand même la terre de nos ancêtres, c'est la terre où on se sent bien, où on parle notre langue, donc bah, c'est important et ça doit être important pour tous les peuples autochtones de la planète. Si quelqu'un qui soutient le peuple autochtone palestinien, c'est complètement incohérent de ne pas soutenir le peuple autochtone français, surtout qu'ils ont les mêmes ennemis, en fait. Bérémis, pour faire un peu d'humour, je suis absolument pas choqué de savoir que tu préfères le chêne à l'olivier. Et c'est même très bien d'ailleurs. Voilà. Bon, désolé, la vanne n'était pas terrible. Désolé. Et pour conclure, ben, merci beaucoup, Sadam. C'était très agréable cette discussion et j'espère à bientôt. Je passe la main. À très bientôt. Salutations à toi, Bérénis. Merci à tous. À très bientôt, ouais, à très bientôt. Évidemment que tu vas participer à ces lives. Mes frères,
Un petit mot de la fin rapidement, l'observateur sans Kourkay, peut-être Salamèche et El Sheehan. J'ai un humour de mauvais goût, Saddam, comme Ouais. tu peux le constater. Hein. C'est l'humour de 4h du matin. Moi, j'ai Ouais, y a un pas de petit mot souci. de la fin. J'ai entendu Elshon qui parlait de on va tous rentrer, on fera un grand gueuleton tous ensemble. Tu as raison, Elshon. C'est comme ça qu'on pourra s'adapter. Il faut qu'on rentre tous. Parce que comme ça, il y aura un dépaysement moindre. Parce qu'il y aura des gens qui auront cette, on va dire, double culture, qui seront avec nous là-bas dans nos pays au Maghreb, et on se sentira moins seul. Son Boucaï, Khoya, c'est pas de te Oui, couper. oui, bah, c'est pas bête. Son Boucaï, si tu parles de son Boucaï, hein, ce que tu dis là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Est-ce que tu penses qu'il faut des politiques en Europe de remigration, dirais-je, ordonnées et coordonnées avec les pays d'origine? Ça reste toujours préférable qu'une guerre civile, on est bien d'accord. Oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Comme ça, on laisse la place qu'on a prise et qu'on reprenne notre place. Et on s'adaptera, on va bien s'adapter là-bas. Chacun chez soi, c'est mieux. Hein. C'est le Ouais. mieux, c'est le meilleur modèle. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on prend des pincettes. Les frères. Nous, on n'est pas des Français. On sera jamais des Français. Justement, Salamèche, non, tu vois, justement. Non, Attends, El Sheehan. Attends, El Sheehan. Ouais, mais Attends, moi, je fais partie jamais des du Français. El Sheehan, peuple, attends. moitié. On est des habitants de la France. El Sheehan. C'est différent. Attends, El Sheehan. Être un habitant Vas-y, de la Salamèche. France, ça fait pas de toi un Français. Moi, je suis en France, mais je suis maghrébin. Donc, si demain, le Français autochtone veut que tous les Maghrébins rentrent chez eux, je lui dirai merci, au revoir, et peut-être à la prochaine. C'est tout simplement. Je rentre chez moi. Et il n'y a pas à discuter, ouais, je me sens français, j'ai grandi en France, je sais pas quoi. Ça, c'est abstrait, ça. Le concret, c'est le sang, la terre. Nous, on n'est pas d'ici. On sait très bien pourquoi on est venu, dans quelles circonstances. Ça devait être temporaire. Après, il y a eu plein de changements de circonstances qui ont fait qu'on est resté. Mais normalement, on ne devrait pas se sentir français. Et on ne devrait pas manquer de respect aux Français, justement, aux vrais Français qui, eux, sont chez eux. Oui, mais la problématique de Sheehan, elle est un peu différente dans le sens où sa mère est française. Voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. Moi, pour ces personnes-là, comme Etiowan, il y a un choix à faire. Exactement. Si les Français autochtones t'acceptent parmi les leurs, et que toi, tu veux en faire partie, eh ben, sois des leurs. Mais tu ne pourras pas être des deux et profiter des deux. C'est ça? Ouais, mais comme on connaît la phrase choisis entre ton père et ta mère, c'est très compliqué, tu vois. Non, parce qu'en Non, soi, tu ne jamais entre ton père et ta mère. Je te prie d'excuser. Pour répondre à El Sheehan, pour lui répondre dans une vision patriarcale, El Sheehan, tu fais partie du peuple de ton père. Bon, après, si tu es de confession musulmane, en islam, la filiation se donne par le père, tu vois. Oui, non, ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous rejoins totalement. Salamèche et l'observateur. Hamdoullah, j'ai la chance d'avoir, comme je disais à Bérénice, d'avoir cette double culture. Et en plus, bien sûr. C'est du côté d'Israël. Mais voilà, bon, pour dire que moi, j'ai 48 balais. J'ai fait toute ma vie ici. L'Algérie, je le connais pas malheureusement parce que j'ai pas eu la chance d'être initié depuis tout petit, vu que mes parents étaient séparés. Donc malheureusement, je le suis pas, tu vois. Je le suis dans l'âme, je suis dans le gène. Je vais pas te mentir, le gène algérien, il est en moi, c'est incroyable. Même si j'ai pas été percé dans cette mouvance, tu vois. Mais voilà, pour faire comprendre à Bérénice que j'ai servi ce pays, j'ai donné ma vie à ce pays dans le sens où j'y ai travaillé depuis ma jeunesse, et que au bout d'un certain moment, à chaque fois que j'allume la télé, la seule chose que j'y vois, c'est qu'on dénigre une certaine population. El Sheehan, écoute, tu as un certain âge, faut pas être naïf. Il y a un certain monsieur dans beaucoup de rues et d'avenues porte son nom en France, un certain général. J'ai plus la citation exacte. La France est avant tout un pays bip 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 bip. Après la suite, je peux la retrouver sur internet. Donc à un moment, il faut pas être naïf. Moi, je rejoins ce que dit Salamèche,
Salamèche a tout à fait raison. Il faut être réaliste. Dans les pays, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Il y a également les allogènes. Donc, il y a là, en l'occurrence, il y a les Français de souche. Il y a les Français de branche. Après, il y a les Français de feuilles. Et là, c'est pas de moi, mais c'est quelqu'un sur TikTok, je trouvais ça drôle. Il disait peut-être que les Maghrébins, ce ne sont pas. Alors, dans l'arbre, c'est même pas des feuilles, en fait, ce sont des feuilles qu'on colle à l'arbre. Donc, vous voyez, donc on peut pas. À un moment, il faut être réaliste. Et c'est pour cela que là, je fais le parallèle avec le Maghreb. Aujourd'hui, ici, au Maghreb, les Syriens, bien que certains, je ne les porte pas spécialement sur mon cœur, eh bien, ils ont quand même beaucoup plus de facilité à s'intégrer en Algérie, au Maroc et en Tunisie que des Congolais ou des gens qui viennent du Nigeria. Puisque à un moment, il faut être réaliste. Il y a l'instinct grégaire, il y a le monde civilisationnel, et puis voilà, ce que dit Salamèche, c'est une réalité. Donc maintenant, à savoir, est-ce que cela doit se faire en douceur, ou est-ce qu'il faut passer par des épisodes tragiques? Et je pense que vaut mieux que ça soit fait en douceur. C'est pour cela. Pour ton cas, El Sheon, je pourrais te conseiller la lecture sur la vie de Joe Brahimacha. Comme toi, il est de père étranger et de mère bretonne. Et tu t'apercevras que malgré qu'il a été un héros hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des rares héros réels, voilà, il n'a jamais été considéré comme un Français. Oui, non, mais ça. Mais Alors, là, El Sheon, attends 2 secondes. El Là-dessus, Sheon, attends, ça va oui, être mais les yeux grands ouverts là-dessus. Je sais par qui on est gouverné. Et je sais que ces gens-là, je leur tournerai jamais le dos parce que je sais que c'est les plus grandes traites que la terre n'ait jamais portées. Donc mon choix, il est totalement défini dans ma tête. Il est hors de question que je puisse continuer à vivre dans un pays où tous les jours je me fais insulter de par ma religion. Il est hors de question. Alors, je paye des impôts. Je travaille. Ouais, excuse-moi, ça. Excuse-moi frérot, je t'ai coupé. C'est juste que pour clôturer en fait, parce que je vais clôturer, en fait, à partir du moment, pour moi, c'est même pas une question d'identité ou quoi que ce soit, frérot. À partir du moment où toi, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu estimes que tu n'es plus à l'aise en France, et que... Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que si tu avais fait des allées et venues en Algérie pour prendre la température, humer l'atmosphère, etc., là, ce qui m'ennuie, si tu veux, dans ta démarche, mais on en reparlera si tu veux sur un autre live, parce qu'il faut vraiment que je clôture. Là, ce qui m'ennuie, si tu veux, c'est que tu t'engages dans une remigration d'un pays que tu ne connais pas du tout. Et ça, c'est embêtant parce que tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que tu peux, ce qu'il faut absolument que tu fasses avant de remigrer en Algérie, parce que tu me parles de l'Algérie en particulier, c'est qu'il faut absolument que tu fasses 2-3 allers-retours minimum par an. Après, avec ton boulot, tu as le nombre de congés suffisant, mais je sais pas moi, si tu te dis, tu divises tes 5 semaines de congés payés et tu les colles avec du RTT que tu arrives à faire, par exemple, minimum 3 périodes de 10 jours dans l'année, à 3 saisons différentes, pour que tu puisses visiter l'Algérie, savoir dans quelle ville tu veux t'installer, et puis surtout connaître la mentalité des Algériens et de la société algérienne. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire que je t'invite vraiment en fait à découvrir l'Algérie avant d'y aller. Tu m'aurais dit c'était valable aussi pour le Japon, ou si tu m'avais dit que si tu voulais t'installer à Bali, peu importe. Il faut, avant de remigrer, parce que là on parle de remigration, tu pars pas en vacances, hein. On parle de remigration, il faut absolument en fait que pendant 1 an, 2 ans, tu fasses 2, 3, 4 allers-retours par an pour vraiment t'imbiber en fait de la société algérienne, discuter avec des Algériens, visiter, voir la montagne, si ça te plaît plus que la mer, si ça te plaît plus que, etc. Et voir les prix,
faire la conversion. Enfin bon, bref, tu vois, tu m'as compris. Non, L'expatriation. mais là, je te coupe vite Attends, fait attends, parce je que, finis. bon, Vas-y. dans le sens où, moi, tu vois, ma femme, elle est tunisienne. Ma femme est tunisienne et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Et donc, la Tunisie, je la connais beaucoup plus que l'Algérie. Ça fait plus de 20 ans que je vais en Tunisie tous les ans. J'ai des sœurs du côté de mon papa qui sont kabyles, tu vois, de la Kabylie. Et justement, j'ai eu un problème parce que mon père est décédé il y a 2 ans, Allah yarhamou. Et malheureusement, tu connais la loi algérienne par rapport aux héritages, qui fait que mes sœurs, elles allaient pratiquement tout perdre. Parce que moi, j'étais pas déclaré au niveau de l'Algérie, j'étais pas déclaré vivant. En fait, mon père, il ne m'a jamais déclaré au consulat. Donc j'ai dû me prendre la tête tant bien que mal pour avoir le S12. Tu vois. Parce que sinon, elles auraient perdu tout et ça aurait été mes oncles qui auraient récupéré donc les terrains et la fameuse maison de mes sœurs. Et donc, alhamdoulilah pour moi, j'ai grandi qu'avec des Algériens dans mon quartier à Saint-Denis, tu vois, à Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis. Et c'est que des Algériens en majorité, donc c'est ma famille, tu vois. Donc la mentalité algérienne, je la connais. À chaque fois, mes amis du quartier, ils disent, vas-y, viens chez moi, tu sais très bien que tu seras toujours bienvenu. La mentalité algérienne, je la connais par cœur, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est des gens qui ont le cœur sur la main, c'est des gens qui aiment la justice, c'est des gens qui sont droits dans leur basket, dès que ça va pas. Voilà, on connaît l'Algérien. Mais attention, El Chomel, l'Algérien de France et l'Algérien du Oui, bled, comme la majorité des immigrés, je suis d'accord avec toi. voilà, il est différent. Mais c'est pour ça qu'on prône un retour total de la population. Oui, mais moi, tu vois, moi je le fais. Mais tu m'as compris pourquoi je te disais ça tout à l'heure? Totalement. C'est comme ça, tu seras entouré de personnes que tu connais. Attention, on ne gagne pas total, hein. La crasse, elle reste ici. Non, même la crasse. Même la crasse, en mer Méditerranée, les blancs, ça me dérange pas, moi. Non, moi, la crasse, justement, je veux la ramener pour la rééduquer. La rééduquer et voilà, faire quelques exemples aussi. Salamèche et Sangoukai, j'en profite pour vous poser une question très intéressante. Et puis par rapport, dirais-je, aux femmes maghrébines qui épousent des étrangers. Je finis juste ça, Saddam, après je finis, frère. Ouais, parce que. Non, mais attendez, les gars, parce que moi je voulais clôturer, donc. Alors, faites vite, alors, dans ces cas-là. Dernière question. Sangoukai et Salamèche, donc, les maghrébines qui épousent des hommes non maghrébins, est-ce que vous pensez que c'est mieux pour elles de retourner au Maghreb ou plutôt vaut mieux-il qu'elles. D'accord, ok. Tu m'expliques pourquoi? Non, qu'elles suivent leur mari. Elles suivent leur mari. Ok, merci pour la réponse. Bon, c'est ça. Alors, messieurs, vas-y, mon petit Salamèche. Non, vas-y, ça doit profiter-en parce que sinon on va repartir. Non, vas-y, tu finis là-dessus et puis après, promis, on clôture. Ouais, de toute façon, c'était une réponse courte qui t'est réclamé l'observateur. Je pense pas qu'il voulait un développement. Oh, c'est très bien, Salamèche, tu as bien répondu. Alors, messieurs, je tenais solennellement et chaleureusement à vous remercier. Je tiens également à remercier les 124 téléspectateurs qui ont été suffisamment courageux pour rester avec nous jusqu'à 4h15 du matin. Je dois avouer que je n'aurais jamais espéré avoir autant de viewers à une heure aussi tardive. Merci à tous les viewers qui ont tapoté, partagé, qui nous ont soutenus. Ceux qui n'ont pas voulu, à mes ennemis qui n'aiment pas mes contenus, qui n'aiment pas nos contenus et qui n'ont pas tapoté, je vous dis bien des choses. Mais c'est pas grave, vous avez permis quand même de maintenir une bonne audience. Non mais blague à part, merci à tous. Merci à toi, Saddam. C'était un très très bon live. Ouais, super content de vous avoir rencontré, l'équipe. Enchanté, Non, pas de soucis, l'observateur. T'es un bon gars, frérot. Franchement, je me suis abonné à vous tous, les gars. Machallah. Franchement, Elchéon, merci beaucoup, frérot. Tu es quelqu'un d'intelligent, ça se voit que tu es quelqu'un qui a du cœur. Et franchement, c'est un vrai plaisir, frérot. N'hésite pas, vraiment, je ferai d'autres lives. Sincèrement, compte tenu de l'actualité brûlante qui, à mon avis, va s'accélérer prochainement, il y a des chances que je fasse d'autres lives, messieurs. Je vous souhaite donc, à mes frères musulmans, assalamu alaikum lila sa'ida. Salam. Dire paix sur vous. Paix sur vous, bonne nuit.
Et mes camarades non musulmans, tout aussi honorables, je vous souhaite une bonne nuit, hein, ou du moins ce qu'il en reste. Et à la prochaine, les gars. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne nuit, Merci. frère Yanis. Merci, Sam. Salam, mes frères. Salutations à vous. Ciao. Salutations à vous. Vachement mieux, voilà. Hein, et les gens, ils ont une inflation qui est quand même assez modérée. Voilà, des prix d'immobilier qui, vous vous dites finalement par rapport à leur salaire, bah voilà, c'est pas cher. Moi, j'ai vu des prix d'immobilier en Norvège, dans les villes à 200, à part à Oslo, hein, mais à 200 000 balles des maisons en ville. Moi, j'ai dit, mais vu leur salaire, ils gagnent 5-6 000 balles par mois en moyenne. Bon, ça va, c'est pas trop cher. Voilà. Donc finalement, moi j'ai vu des fraises, vous savez quoi? J'ai acheté des fraises en Norvège moins chères qu'en France. Alors qu'elles viennent de France, non? Ouais, je sais pas d'où elles venaient, mais moins chères qu'en France. Et là tu te dis, mais attends, je comprends pas. Elles font déjà plus de voyages, elles prennent l'avion et elles sont moins chères qu'en France. C'est pas la première fois. Vous savez, en Roumanie, moi j'ai vu des disjoncteurs Schneider fabriqué à Gennevilliers. Donc, vous voyez, j'ai même mis la vidéo sur mon profil, c'est il y a quelques temps, chez Leroy Merlin en Roumanie, moins cher en Roumanie à 2500 km qu'en France. 5 fois moins cher. Ça, c'est les aberrations du capitalisme. Là, tu te dis, mais c'est de la folie. Tu te dis, comment ouais. c'est possible d'avoir un truc 5 fois moins cher à 2500 km et là, c'est fabriqué en France. Là, Donc là, parce qu'on te dit, oui, on n'est pas concurrentiel. Alors, ok, on n'est pas concurrentiel, ça devrait être 5 fois plus cher, puisqu'il prend l'avion et tout, etc., puis qu'il va en Roumanie. C'est fini.